Par où commencer en fait? Par où dois-je commencer en fait? Oh my god. Oh my goodness. Alors, on nous avait dit que ça allait être la meilleure CAN de tous les temps. Moi, j'ai envie de dire que la fête a presque été belle en fait. Elle a presque été belle la fête. Et jusqu'au dernier moment, il gâche tout. Il gâche tout, 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 complètement tout en fait. Mais c'est n'importe quoi, frère. C'est n'importe quoi. Le Sénégal vient de gagner une Coupe d'Afrique, mais limite, t'as même pas envie de fêter, frère. T'as même pas envie de fêter, je te jure. C'est une... Non, mais quelle mascarade, en fait. Quelle mascarade, c'est du cinéma, frère. C'est des acteurs de cinéma, mon gars. Mais n'importe quoi, frère. N'importe quoi, je te jure. C'est quoi cette mascarade? C'est quoi ce cinéma? C'est quoi ce cinéma? Depuis le début de la CAN, frère. On n'arrête pas de parler de choses. Oui, effectivement, l'organisation, tout ça, c'est bien beau, tu vois ce que je veux dire. Mais à un moment donné aussi, il faut parler des choses quand il faut parler des choses, quoi, en fait. Parce qu'en Afrique, on va jamais aller en avant. Personne ne va jamais nous respecter à cause de comportements comme celui-là, en fait. On va jamais avoir le respect de qui que ce soit à cause des comportements comme celui-là. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est la honte, mon gars. C'est la honte ce qui vient de se passer aujourd'hui. Un arbitrage qui est complètement... C'est n'importe quoi, frère. À quel moment que tu peux me dire que sur Hakimi, il y a faute? À quel moment il y a faute sur Hakimi? Sur ce... C'est un but, c'est clairement un but. L'arbitre se permet de siffler une faute. À quel moment il y a faute? Faut qu'on se dise la vérité à un moment donné aussi. À quel moment il y a penalty? À quel moment vous me dites que l'action sur Brahim Diaz, il y a un penalty? Ça, c'est un penalty. Vous pouvez me dire que ça, c'est un penalty, quoi, en fait. C'est n'importe quoi, frère. Mais n'importe quoi, frère. À un moment donné, c'est assez scandaleux. C'est que, j'arrête pas de le dire, c'est que du foot. Mais les gars, ils prennent les choses, ils vont le mettre ils vont, c'est fou en fait. C'est fou. Vous prenez des choses, vous les mettez à un niveau parce qu'il y a eu une organisation, parce on a mis tant d'argent, parce qu'on a mis ça, on a mis ça. Donc derrière, ils vont tout faire pour que le Maroc soit champion à la fin. C'était ça les bails, c'était ça les plans en fait à la fin. Parce que c'est ce que vous venez de montrer à la face du monde. C'est ce que vous venez de montrer à la face du monde. Derrière le Sénégal, donc tout le monde ils sont à bout, ils sont fâchés parce que non seulement ce qui s'est passé quand ils sont venus à Rabat, les situations qui ont eu lieu, derrière en plus de ça, jusqu'à la fin de ce match, un match qui était un bon match, donc un match vraiment un très très bon match, première mi-temps dominé par le Sénégal, deuxième mi-temps dominé par le Maroc, tout se passait bien jusqu'à la, disons, à la 97e minute, l'arbitre décide de vraiment... j'ai même, l'arbitre décide de vraiment nous gâter la fête, quoi. De complètement de basculer du côté obscur, mon gars. Moi, je sais pas, en fait. Je sais pas où on peut aller avec des comportements pareils. Avec des comportements pareils. En fait, en Afrique, c'est pas un problème. C'est un problème. C'est le problème que nous avons. Ce sont des problèmes de mentalité, en fait. Voilà le problème de base en Afrique, les mentalités. Et tant que cela ne change pas, on peut avoir tout ce qu'on dans le monde, on peut avoir les infrastructures, on peut construire tout ce qu'on veut, on peut avoir tout, 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 tout. Mais tant que les mentalités, elles ne changent pas, on n'ira nulle part. Et personne ne va nous respecter. Le changement, c'est d'abord dans la tête. À un moment donné, les dirigeants, des dirigeants de la CAF. Après, on ne peut, mais en fait, tu ne peux pas blâmer, moi je sais pas, après parce que tu sais pas, tu n'es pas dans les chambres où on prend des décisions ou bien tu sais pas ce qui s'est dit derrière. Les seules personnes que tu peux blâmer dans ces situations-là, c'est la CAF.
c'est uniquement la CAF, depuis le début de cette compétition. Mais il y a la VAR. À quoi elle sert la VAR? Si vous me dites que vous avez amené la VAR pour que les choses soient plus équitables, pour qu'il y ait moins d'erreurs d'arbitrage et tout ça, et que derrière, vous me dites que si l'arbitre il fait une erreur et qu'il siffle, il n'a pas le droit de revenir sur son erreur. À quoi ça sert? À quoi ça sert de mettre une règle? Tu dis que tu as mis cette technologie-là pour réparer des erreurs et toi tu mets un... Si, tu dis que si l'arbitre, tu veux que réparer les erreurs de l'arbitre. Et derrière, tu me dis que si l'arbitre siffle, il n'a plus le droit de revenir sur son erreur si toutefois il a fait une erreur. Où est la logique? C'est désolant, vraiment c'est désolant, c'est désolant, c'est énorme. Moi après vous allez me dire ce que vous pensez, hein. Moi je vous dis ce que je pense à chaud. Là à chaud là vraiment je suis mitigé, je sais même pas, vraiment je suis content. Je suis sénégalais, bien sûr que je suis content qu'on ait gagné ce match. Je pense que c'est mérité, complètement mérité. On a joué notre match et les gars, ce qui m'a fait un peu mal, c'est le moment où le Sénégal ils sont rentrés dans le vestiaire. J'ai jugé que Pape Thiaw, donc c'était même pas nécessaire de les demander de rentrer dans le vestiaire pour quitter la pelouse et tout ça. Fallait juste continuer le match. Tout le monde a vu ce qui s'est passé sur le terrain. Le monde entier a regardé ce qui s'est passé sur le terrain. Fallait pas essayer d'amener les joueurs, de les dire rentrer dans le vestiaire et ne jouer pas. Fallait les laisser jouer, fallait les laisser tirer le penalty. Laissez-les tirer le penalty. S'ils le marquent, ils gagnent. Vous les laissez avec la coupe. Si c'est ce qu'ils veulent, vous les laissez avec la coupe. Il n'y a pas de problème. On prend nos bagages, on rentre à la maison. Le monde entier a vu ce qui s'est passé. Où est le problème? Qu'est-ce que ça change dans une vie de prendre une... Ça change quoi? Ça change quoi une Coupe d'Afrique? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que vraiment ça change une Coupe d'Afrique? Ça change quoi dans la vie? C'est dommage, vraiment c'est dommage. Ça fait mal en fait. Vraiment ça fait mal. Vraiment ça fait mal. En tout cas, moi je sais même pas quoi dire, en fait. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. Là j'ai les pensées complètement emmêlées. Je sais pas. Franchement, en tout cas, le Sénégal a gagné. C'est ce qu'on retiendra à la fin. At the end of the day, on a gagné. Mais mitigé. Sentiment vraiment mitigé. Il y a tellement de choses que je peux dire, mais là, je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment, frère. C'est compliqué. Je sais pas comment les exprimer actuellement. Peut-être que je vais faire une autre vidéo quand je serai plus... Et avant de terminer la vidéo, j'aimerais revenir sur quelque chose que j'ai vu à la télé. Parce que le Beansport, la présentatrice, ça, je sais pas, elle s'appelle Vanessa, donc il est avec Moukanjo et le père de Igaman. Euh, Elle est en train de poser la question, genre, il a demandé au gardien sénégalais Mendy, est-ce que Brahim Diaz t'a dit qu'il allait rater les pénaltys? Mais à quel moment Brahim Diaz il veut rater les pénaltys? De quoi vous parlez en fait? À quel moment Brahim Diaz il fait exprès de rater les pénaltys? Genre, ils font que Brahim Diaz il a fait exprès de rater les pénaltys. Ils sont en train de poser des questions bizarres à la fin. C'est grave. Et Brahim Diaz, toi, tu as un penalty qui littéralement peut donner cette canne au Maroc après, je sais pas, 50 ans ou quelque chose comme ça. Tu oses tenter une panenka. Et derrière, ces rigolos-là, ils sont là à dire que peut-être que c'est parce que les événements étaient en train de déborder. Il y avait des supporters qui étaient en train de se battre avec des stagiaires à côté. Et ça, c'est pas seulement, c'est pas acceptable. Je sais pas pourquoi ils étaient en train de se battre avec des stagiaires. Oui, bah, après, quand on a un sentiment d'injustice, effectivement, ce sont des choses qui se passent. Ce sont des choses qui arrivent. Si on sent qu'il y a de l'injustice, ce sont des choses comme ça qui vont arriver. Et c'est vraiment, c'est complètement, c'est con, c'est nul. C'est complètement nul. Donc tu gagnes une Coupe d'Afrique, tu n'as même pas envie de fêter en fait.
T'as même pas envie de fêter parce que des événements comme ça viennent te plomber l'événement, viennent te saper le moral parce que c'est dégoûtant. C'est juste tout juste dégoûtant ce qui vient de se passer. C'est tout juste dégoûtant. T'as pas envie de... Non mais c'est n'importe quoi, frère. N'importe quoi. Je sais pas. Je sais pas. Bah, en tout cas, ma réaction à chaud, c'est ça. Peut-être que, voilà, après, à tête reposée, on va revenir sur tous ces événements, on va essayer d'en discuter un peu plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, moi, je vous ai dit ce que je pense à chaud là maintenant. La CAF, ce sont des rigolos, à mon avis. Ce sont vraiment des rigolos qui sont à la tête de la CAF. Ça, je l'ai déjà dit, parce que quand ils ont sorti leur communiqué comme quoi que la passe allait, comment dire, la CAN allait passer sur, voilà, donc comment on appelle ça? Donc sur 4 ans, non plus sur les 2 ans. J'ai dit que c'est du n'importe quoi. Pourquoi? Ils amènent une Ligue des Nations qui sert absolument à rien du tout. Ils n'ont pas réglé les vraies questions que nous avons. Donc, les vraies questions sont là. L'arbitrage. Chaque CAN, on a les mêmes problèmes. Chaque CAN, on accuse les arbitres, on voit des erreurs d'arbitrage de n'importe quoi. Il y a des gens qui sont là à dire que il n'y a pas de complot. Les gens, ils croient à des théories de complot. Derrière, ce sont juste les arbitres qui sont nuls. Mais comment vous pouvez m'expliquer que les arbitres sont nuls alors qu'il y a, il y a, il y a, il y a la CAF, les arbitres, ils ne sont pas formés. Ces arbitres-là, ils sont formés où? Qui fait la formation? Ils sont formés en Europe, ils sont formés en Afrique. Et donc, en fait, la CAF, ils engagent des arbitres nuls volontairement pour qu'à chaque compétition, il y ait des problèmes. Vous voulez nous faire croire à des théories comme ça. Vous prenez des gens pour des marionnettes, en fait. Ils prennent des gens pour des marionnettes. C'est n'importe quoi, frère. En tout cas, voilà, c'est Racine en live. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Moi, c'est mon avis à chaud. Le Sénégal a gagné. Voilà, donc ça a un goût amer. Cette victoire a vraiment un goût amer. Mais bon, voilà, vraiment félicitations parce que l'accueil pour moi, il a été au top. Après, il y a des choses pour moi, voilà. Donc, on peut blâmer qui on veut, mais bon, après, je ne pense pas que, à mon avis, que on peut blâmer vraiment la fédération. Après, je sais pas, donc je vais pas entrer dans ces débats-là. On va en reparler quoi qu'il en soit. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. It's your boy, and I'm out of here.